On a le plaisir cette semaine de se retrouver encore une fois avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond qui est avec nous. Sylvain, cette semaine, on va toucher un sujet évidemment très large, mais très intéressant pour les équipes de hockey. Comment être un bon leader? Et ça, évidemment, plusieurs choses qui englobent ce côté-là. Les équipes sont à la fin de leur saison. On approche des moments importants. On s'en va en séries éliminatoires, dans des tournois de fin de saison. Quelle est ta définition d'abord d'un bon leader dans des moments importants comme ceux-là qu'on arrive justement avec des tournois de fin de saison? Il faut définir le terme leader. Lead, ça veut dire guider. C'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui, par son exemple, va prendre soin de ses coéquipiers. C'est ça un leader. On guide les gens. Et souvent, malheureusement, on entend un leadership qui est négatif, un leader négatif. Est-ce que ça existe? Moi, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que si je suis négatif et que mon intention est pas bonne, je suis pas en train de guider les gens, je suis en train de les manipuler. Et ça, c'est pas du leadership. Leadership, c'est que je prends soin de toi pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose d'encore plus grand ensemble. Mais quand c'est quelque chose de négatif, c'est que je veux prendre contrôle de toi par la manipulation pour atteindre mes fins à moi. Et ça, pour moi, c'est pas du leadership, c'est vraiment malsain et ça devrait pas être utilisé. Leadership est le mot négatif. C'est ma compréhension à moi et c'est comme ça que je l'explique. Sylvain, il y a un côté avec le hockey mineur, les fameuses lettres sur les chandails, le C, le A. On sait que lorsqu'on est plus jeune, je l'ai été moi aussi. Oui. Tu as toujours hâte de savoir qui va être le capitaine puis les assistants dans l'équipe. Est-ce que tu dédramatises un peu ce côté-là dans une équipe de hockey, surtout à ce jeune âge-là? Est-ce que tout le monde ne devrait pas avoir une forme un peu de leader, même si c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ce rôle-là? Je pense qu'on n'a pas besoin d'une lettre sur notre chandail pour être un leader. C'est par l'exemple qu'on fait. Et c'est surtout de se poser la question, est-ce que je suis le meilleur coéquipier pour mes coéquipiers? C'est la plus grande question. Chaque fois que j'entre dans le vestiaire, je me pose la question, est-ce que j'ai besoin d'être le meilleur joueur de l'équipe ou est-ce que je peux être le meilleur joueur pour l'équipe? Et si je peux être le meilleur joueur pour l'équipe, il y a des choses simples que je dois faire. C'est justement de faire sentir mes collègues, mes coéquipiers, que je crois en eux et je les encourage et que je suis là pour eux et que c'est pas tourné vers moi, mais vers eux. Quand un leader fait ça, ben c'est ce genre de leader-là qu'on veut qui porte la lettre. C'est très valorisant et c'est important pour eux. Peut-être que nous, on n'en attache pas autant d'importance, mais je peux vous dire que c'est important. Ben oui, puis vous en parlerez à Nick Suzuki, il va vous le dire que c'est important. C'est vraiment, c'est une marque de reconnaissance. Sylvain, j'ai envie de te faire une petite mise en contexte en terminant. Comme je te disais, on est en fin de saison présentement, les équipes approchent de leur série. Il y a un jeune qui nous écoute présentement et qui aimerait ça prendre la parole dans le vestiaire. Oui. Ne l'a presque jamais fait dans sa vie. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour bien capter l'attention, pour être un bon leader dans son équipe, mais réussir à faire véhiculer le message qu'il a envie de véhiculer à ses coéquipiers? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre la parole, de faire les choses correctement. On n'a pas besoin de parler souvent et fort, mais on a besoin de dire des choses qui sont importantes et que les autres ont besoin d'entendre. Lorsqu'on parle, c'est pas pour nous, c'est pour les gens. Donc, si notre message est important pour les autres, on doit le faire. Si ça rehausse comment les gens vont se sentir au niveau de leur estime d'eux-mêmes. Donc, au contraire, pour ceux qui sont un peu plus introvertis, qui vont parler moins souvent, ils sont souvent plus écoutés que ceux qui parlent constamment. Donc, j'encourage fortement ces jeunes-là qui, souvent par gêne, vont pas prendre la parole souvent. C'est une bonne façon de faire parce que ça va vous servir pour le reste de votre vie. Le hockey, c'est une micro-société qui prépare nos jeunes de demain à être des adultes responsables demain. Donc, ça commence le plus jeune possible. Sylvain, on va souhaiter une bonne fin de saison à tous les jeunes qui nous regardent depuis quelques semaines et on va également te remercier d'avoir été avec nous encore une fois cette année. C'est un plaisir de t'avoir sur notre émission Hockey le Magazine. Tu nous permets de bénéficier d'une expérience incroyable puis on est chanceux de pouvoir t'avoir avec nous. Je suis bien chanceux d'être avec toi, Jasmin. Merci Sylvain, puis on espère se revoir l'an prochain. Merci Hockey Magazine de me faire confiance. Merci Sylvain. Merci.